secondes pour trouver une intro inventée. Et pouf. Bienvenue sur cette FAQ. Non, ok, je sais pas quoi faire. Déjà, elle a un nom ta chaîne YouTube? Je sais même pas si j'ai une chaîne YouTube. Ah, t'as une chaîne YouTube parce que tu postes bien tes vidéos pour les qualifs des compètes. Ah ouais. Ma chaîne YouTube, elle s'appelle Mélodie Andrani. Ouais. Peut-être faudrait l'appeler Maître Gym, non, ta chaîne YouTube? J'avoue. Ça serait pas bête, non? Ouais. Bref, bienvenue sur la FAQ de Maître Gym. Cette FAQ est sponsorisée par Maître Gym. Maître Gym, ce sont des stages et des workshops de gymnastique pour toi et tes partenaires de ta box en France et partout ça parle français. Surtout. Si tu veux améliorer ta gym suspendue, ta gym inversée et bientôt ton muscle up avec une coach rigolote, inspirante et qui a vraiment fait de la gym, et bah n'hésite pas et casse les pieds au mur de ta box pour qu'il demande à Mélo de venir. Ça va ça? C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas comme ça d'instinct. Bon, bienvenue dans Légende. On est super content que vous soyez toujours plus nombreux à nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et les stories de Mélodie Andrani. Et donc, c'est moi qui vais poser les questions en essayant de les rendre. Que vous avez posé. Oui, c'est moi qui vais les lire en fait. Et c'est à toi de faire des réponses intéressantes. Très bien. Ok. Je vais répondre aux questions de la FAQ que vous m'avez posées sur Instagram en story. Ce sera sûrement beaucoup plus détaillé que juste faire des stories. Alors on y va. À l'attaque, on commence avec une question d'Alex qui te demande comment est-ce que tu te sens mentalement et physiquement alors qu'on est à quelques jours du départ pour les Games. Alors mentalement ça va, ça va toujours moi mentalement. Mentalement ça va, j'ai plutôt hâte, franchement j'ai plutôt hâte parce que je vois un peu ça comme une aventure quoi. C'est un voyage, je vais voyager, je vais découvrir une ville que je connais pas et tout, donc je suis plutôt excitée. Maintenant physiquement là, si la compétition ça devait être demain, ce serait très compliqué parce que j'ai le trapèze bloqué depuis hier et j'ai le genou qui est encore un peu empâté, mais bon, j'ai bon espoir que dans une semaine ça ira bien mieux. Ce qui répond du coup un peu à la question de Dominique qui demandait comment se passe ta prépa pour les Games et comment va ton genou. Oui, la prépa se passe bien. Je sais même pas si on va appeler ça une prépa parce qu'en vrai rien n'a été changé par rapport à mes entraînements d'habitude à peu près. Mais... C'est normal parce que tu fais du crossfit. Donc non mais c'est vrai, le but du jeu c'est d'être prêt tout le temps. Ok. Alors quelqu'un qui te demande, du coup c'est Sonia qui pour commencer dit que tu es aspirante, non pardon. Aspirante Inspirante, c'est moi qui pète les plombs. mais qui dit coucou, quel est ton métier ou de quoi vis-tu? Ok, alors à l'heure actuelle, mon métier c'est de donner des séminaires de gymnastique dans les box de CrossFit partout en France et dans tous les pays francophones. J'écris aussi des programmations de gymnastique que je vends en ligne et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà de quoi je vis. Mais j'ai été pendant 10 ans professeur des écoles et je suis aujourd'hui en disponibilité. Et donc peut-être qu'un jour j'y retournerai quoi. Yes. Est-ce que tu as un objectif particulier aux Games? Franchement, de pas arriver dernière. Et de me faire plaisir et de kiffer l'expérience. J'ai pas envie de revenir de là en me disant ah c'était nul, j'ai pas fait ce que je voulais faire ou je suis pas fière de moi. Voilà, j'ai envie de m'amuser, de prendre de l'expérience, quel que soit le résultat en réalité, parce que déjà d'y être pour moi c'était l'objectif de l'année. Donc en vrai j'ai déjà atteint mon objectif, maintenant c'est que du plus. Hein. Du coup il y a quand même pas mal de questions là-dessus. Est-ce que tu as fait beaucoup de sport pendant tes vacances là ou est-ce qu'au contraire tu as cherché à récupérer un peu? Bah non, j'ai pas pu récupérer parce que je suis arrivée en Corse à J-, on était à quoi? À 5 semaines des Games. Donc non, c'était pas le moment de se relâcher. J'ai continué à m'entraîner normalement. Voilà, sans trop en faire parce que c'était pas le but non plus de me blesser ou de finir complètement sur les rotules. Mais juste faire la classe comme d'habitude.
D'ailleurs, du coup, il y a Cyril qui demande c'est quoi ta semaine en termes de programmation d'entraînement? Ma semaine, elle ressemble à 5 à 6 entraînements par semaine, d'1 heure. Donc je fais la classe 5 à 6 fois par semaine. Ça dépend un peu le week-end si je travaille ou pas. Là, pendant l'été, j'ai tenu 6 fois. Je me suis entraînée tous les jours, sauf le samedi, parce qu'on donnait le Wood Beach. Donc je travaillais un peu. Et puis je faisais la classe. Et en plus, en complément, j'avais demandé à Lisa Janin de Fit Process de me faire une programmation sur le squat clean. Parce que j'ai eu le nez. Je sentais bien qu'on allait nous demander un petit squat clean, un petit max aux Games. Et je me suis pas trompée. Donc il y a 5 semaines, je lui avais demandé de me faire un programme rapido presto. Donc j'avais 3 séances par semaine d'environ 30 à 40 minutes. Donc j'ai suivi ça en plus de la classe. On me demande si comment est-ce que c'est Solfani qui demande comment tu gères la pression alors avant les games et si tu as des petits rituels entre les épreuves ou avant une épreuve. Peut-être des trucs de la gym qui te restent. Ouais, alors j'ai zéro pression. Moi j'ai jamais été très stressée. Surtout quand il n'y a pas d'enjeu comme ça, vraiment j'ai zéro stress, zéro pression. Je suis plutôt quelqu'un de zen et qui sait gérer en tout cas la pression. Généralement si j'en ai, elle me galvanise plutôt qu'autre chose. Après des petits rituels, j'essaye de rester, de pas m'enfermer dans une bulle à me mettre justement un stress et de rester connecté avec les gens, de parler beaucoup, de rigoler, d'écouter la musique, de danser. Et si je dois me mettre dans une bulle à un moment, c'est 10 secondes avant le WOD, quoi. Mais sinon, je reste plutôt connectée avec le monde et j'essaie de faire comme si tout était normal et comme si j'étais là pour m'amuser. C'est vachement ce que je faisais en gymnastique. Je me rappelle que avant que les juges lèvent le bras, j'étais en mode, je dansais, j'écoutais la musique, je rigolais avec mes copines. Enfin, il fallait pas que je me mette trop tôt dans ma bulle parce que sinon ça me faisait monter le stress et vraiment j'en ai pas besoin, quoi. Donc jusqu'à ce que le juge lève le bras, j'essayais d'être normale. Parfait. On continue. Alors, c'est plus des questions qui sont liées à l'entraînement, d'accord? Donc, je vais essayer de les prendre un peu dans l'ordre. Elles sont cool. Alors, pour commencer, c'est Ricky Richard qui demande si tu as des conseils pour un débutant en CrossFit. Mon premier conseil, c'est vraiment de te faire coacher. De t'inscrire dans une box de CrossFit si t'es débutant, mais même si t'es pas débutant, inscris-toi dans une box de CrossFit, fais les classes, fais-toi coacher, écoute ton coach et suis la programmation sans en faire trop. Souvent, moi j'entends des gens qui débutent et qui veulent tout de suite en faire beaucoup. Je vais m'entraîner 3 heures par semaine parce que ça je sais pas bien le faire, je veux progresser là-dessus. Franchement, vaut mieux y aller petit à petit, déjà être capable de faire les classes, de progresser sur les mouvements. Et ensuite on verra pour rajouter ce qu'il y a besoin, mais généralement si la classe elle est bien donnée, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Alors ensuite il y a Sissi qui demande une astuce pour... Et quand même pour les débutants, au fur et à mesure, essayez de regarder ce qu'il y a dans votre assiette. Moi je sais que c'est comme ça que ça a été pour moi. Alors, je me suis d'abord focus sur mon entraînement et on va dire qu'au bout de quelques mois, j'ai commencé aussi à m'intéresser vachement à ce qu'il y a dans mon assiette. Et en vrai, c'est lié à l'entraînement et ça va t'aider aussi à mieux gérer tes entraînements. Ok, dans ce cas, je vais rebondir. C'était pas la question que j'avais prévue, mais il y a Flavie qui demande si tu as des conseils nutrition, notamment pour avoir assez d'énergie pour performer au CrossFit. Moi, le conseil qui marche sur moi pour que je sois en forme, c'est de manger très peu de produits transformés, de manger 80%, je vais dire 80% de mon alimentation, ce sont des vrais aliments. À la maison, même si on n'est vraiment pas des grands cuisiniers et on n'aime pas du tout passer du temps dans la cuisine, on essaye quand même de vraiment acheter des produits bruts, quoi, et de les cuisiner, mais même très simplement. Mais voilà, au moins on est sûr de ce qu'il y a dedans et on est sûr de ce qu'on consomme. Donc je reprends. Résultat... Et de manger toute la journée, ne pas sauter des repas. Voilà. Je reprends du coup sur une question plus sur la pratique. Mm-hmm. Ok, est-ce que toi tu as une astuce pour mieux performer en haltéro pour une athlète qui s'appelle Sissi et qui a un petit déficit de force? C'est difficile parce que je peux pas comparer à moi parce que j'ai jamais été confrontée à ça moi, mais je
sais pas, réponds Elie, aide là, toi. Tu vas être plus enclin à répondre à cette question que moi, je pense. Hein. Bah déjà première chose, je dirais que l'haltérophilie, il ne faut pas oublier que c'est avant tout position, vitesse et ensuite seulement développement de la force. Donc ça veut dire que si on reste dans la logique, que tu t'entraînes dans une box et que donc tu fais essentiellement la classe du jour, bah, mon premier conseil pour travailler position et vitesse, c'est dès que tu vas être en train de travailler des mouvements où tu pourrais faire un choix un peu de feignasse et aller vers le mouvement qui est mécaniquement simple, genre shoulder to overhead, tu peux très bien faire strict press, push press ou push jerk. Et idem dumbbell snatch, tu peux facilement être tenté de faire des dumbbells entre guillemets muscle snatch. Bah, challenge-toi à continuer à aller vers la variante mécaniquement la plus complexe. Comme ça, tu continues à travailler ces aspects qui sont hyper importants. Donc force-toi à avoir des belles réceptions en power. Dans tous les exemples que j'ai donnés, la shoulder to overhead comme dumbbell snatch, c'est le point numéro 1, parce que ça va te faire travailler l'extension de la hanche et la chute sous l'objet, qui sont deux critères très importants. Puis ça peut aussi te faire travailler un petit peu ce qu'on appelle le footwork, le déplacement des pieds, qui est souvent quelque chose qui pose problème. Et ensuite, le deuxième conseil, il va être très simple, il ne faut pas esquiver les journées lourdes. Et non seulement il ne faut pas les esquiver, mais donc du coup, si tu sais que c'est ton déficit, bah voilà, il faut au contraire même les prendre très au sérieux et ne pas avoir peur de se challenger, quitte à se trouver des binômes voilà, qui vont aller là. Donc les filles, c'est un peu caricatural, mais n'hésitez pas à aller bosser avec les garçons. Okay, ça va vous tirer un peu vers le haut, entre guillemets, et les garçons, ça va les faire vite retomber de leur petit piédestal ou de leurs illusions, parce que quand vous commencez à travailler avec des filles qui lèvent aussi lourd, voire plus lourd que vous, bah, ça vous remet un peu les pendules à l'heure. Mais en tout cas, voilà, ce seraient mes deux conseils. En vrai, dans mes entraînements et dans ma boxe, les journées lourdes, c'est vraiment mes journées préférées parce que c'est les journées où on va jouer au concours de top, quoi. Et les garçons avec les filles entre elles, les garçons entre eux, et c'est trop drôle parce que justement, on va tous essayer de se galvaniser, de se challenger les uns les autres, en allant chercher toujours mieux, plus lourd et tout, en gardant des bonnes positions. Mais voilà, c'est une journée où normalement on s'amuse vraiment, quoi, à la boxe, tout en gardant ça sérieux, mais voilà, on va chercher lourd, quoi. On continue, je pense que c'est Aude, je suis pas sûr du prénom, mais a priori c'est ça, qui me demande une technique pour pas se fatiguer les triceps sur les grosses séries de répétitions de burpees. En vrai, j'avais ce problème-là quand j'ai démarré le CrossFit, et je me souviens qu'en fait, j'écartais vachement les mains. Maintenant que je mets les mains sous mes épaules, bah, ça va vachement mieux. Donc je sais pas si c'est moi ce qui m'a aidé, mais bon, après, quand j'en fais beaucoup, j'ai toujours les triceps en feu. Hein. Je me rappelle avec Arnold, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, le dernier entraînement avant les French, on s'était fait des grosses séries de burpees en disant vas-y, on va dérouler. Sauf qu'au final, on avait dû s'en manger 150 et j'étais arrivée au French avec des courbatures au triceps de la mort. Donc mine de rien, quand même, quand il y a du volume, c'est un peu normal d'avoir mal au triceps. Mais mon conseil, ce serait de rapprocher tes mains. Est-ce que c'est un bon conseil ? Non ? C'est paradoxal. C'est vrai parce que tu vas être plus en triceps en vrai quand tu rapproches tes mains. Exactement. Ouais, mais je sais pas, là moi ça me faisait... Je dirais que si ça marche pour toi, c'est un bon conseil. Je dirais qu'en vrai, se laisser tomber déjà. Voilà, mais un vrai spécialiste du CrossFit au niveau du placement des mains, il devra avoir le même placement des mains, peu importe le mouvement de poussée. Okay, donc du bench, des push-ups, des burpees, des strict press, c'est sensiblement main à l'extérieur des épaules la plupart du temps. Après voilà, le vrai bon conseil, tu viens de le filer. Ouais, c'est de se laisser tomber sur la descente, il faut vraiment pas freiner la descente, quoi. Si tu freines, tu fais et l'aller et le retour difficile, non, il faut vraiment se laisser tomber à plat ventre. Et puis tu as plusieurs manières de te relever du burpee, même si on les pratique pas trop, mais il faut trouver ce qui marche le mieux pour toi. Tu peux faire soit le cobra, donc en fait juste tu pousses dans tes bras et du coup tu vas redresser la poitrine et ensuite tu pinces avec tes hanches, soit au contraire tu pinces avec tes hanches dès le départ. Et là j'ai pas moi de conviction absolue, mais je pense qu'il faut que tu trouves la version qui te convient le mieux en fonction de tes autres aptitudes physiques. Voilà, et trouver en fait ce qui te fait le moins mal. Mais tomber, un burpee, c'est une chute, ça c'est hyper important. Parce qu'il n'y a pas l'action de se freiner avec les bras, et l'action excentrique c'est ce qu'il y a de pire pour fatiguer le muscle rapide. Alors, on continue encore avec les petites questions. Alors déjà, qu'est-ce que tu prends toi comme complément alimentaire pendant une compétition ? Ah bah rien du tout. Si la Fit Aid est considérée comme un complément alimentaire, bah il y a de la BCA dedans, non ? Je sais pas. Il y a des trucs.
Je bois de la Fitaid. Je crois pas qu'il y ait grand chose dans la Fitaid, mais en tout cas c'est cool. Je prends pas de compléments alimentaires, si ce n'est que j'ai commencé, c'est quoi pour mes ballonnements, la glutamine? Oui. J'ai commencé la glutamine il y a environ une semaine, mais c'est pas pour la compétition, c'est parce que dans ma vie de tous les jours j'avais des ballonnements et j'ai entendu dire que la glutamine aidait à ça. Mais sinon, non, je prends rien de particulier parce que je vais pas changer mes habitudes pendant la compétition en fait. Et comme je prends rien comme complément alimentaire hors compétition, je vais certainement pas m'amuser à prendre des trucs bizarres pendant les compètes. En attendant, ça c'était quand même une question de Jeanne d'Arc is back. Et rien que pour le pseudo Instagram, je voulais juste le mentionner parce que franchement, il est très drôle. Après, j'ai Nelson qui me demande si c'est cher de participer aux Games entre le voyage, l'inscription, le logement, etc. Alors, j'ai pas fait les comptes cette année, mais il me semble. Parce que quoi? Parce que déjà on n'a pas fini de payer. Il nous reste encore 4 nuits. Je te l'ai pas dit, mais il nous reste encore 4 nuits à prendre à Chicago. On va dormir à la Belle Étoile. Après les grosses voitures de location. L'année dernière en tout cas, en tout j'en ai eu pour 4 000 €. Il faut savoir que déjà l'inscription c'est 400 €. Le pack photo vidéo que j'avais pris, t'es pas obligé, mais bon, c'était la première fois que je faisais les games, forcément, je voulais des souvenirs, donc j'ai payé le pack photo vidéo 650 $, donc on était déjà à 1000, et puis après le billet d'avion 800 €, et puis tous les logements, etc. J'en étais sortie pour entre 3 et 4 000 €. Je pense que cette année on est parti sur la même base. J'ai deux questions qui sont en lien un peu avec notre mode de vie actuel. On me demande en fait, donc la Corse c'est notre endroit paradisiaque, ou le tien plutôt, et Paris la ville où tu vas bosser? Oui, alors la Corse c'est mes origines. J'ai mon papa qui est d'origine corse et du coup on a des pieds-à-terre là-bas, donc j'y passe tous mes étés depuis que je suis née. Et je continue à perpétuer cette tradition. C'est vraiment l'endroit où je me sens bien l'été. Et Paris, c'est l'endroit où... Enfin Paris, la région parisienne, c'est l'endroit où je suis née, l'endroit où j'ai toujours vécu. Et c'est vrai que si on n'y bouge pas, c'est parce que c'est quand même facile pour nous, pour le travail, parce que comme on voyage beaucoup, on a besoin d'être près des aéroports et des gares, quoi. Il y a ce qu'il y a Flo qui demande si tu vas bientôt déménager sur Paris. Non, par contre. T'es sûr? Je suis très bien, mais si tu veux toi. On est très bien en région parisienne. Justement, on est en train de s'installer encore plus puisqu'on a des projets professionnels qui vont nous ancrer un peu plus encore là où on est actuellement, dans le 77. En dehors des CrossFit Games, on te demande si tu sais déjà les prochaines compètes auxquelles tu vas t'inscrire ou que tu as envie de faire sur la saison 2026-2027. Alors après les Games, j'ai prévu de participer au Mayence Rodon en team de 4 avec la team Jeunesse, Lisa, Pierre et Diego. Donc on participe, je crois que c'est le premier week-end d'octobre, donc mine de rien ça va aller vite après les Games. Un mois et demi après, va falloir se remettre en selle. Ensuite, on est bientôt sur la fin, mais il y a Anaël qui demande si tu as un conseil pour une crossfiteuse qui rêverait d'aller au CrossFit Games. Est-ce que ça rejoint les mêmes conseils que tu as filé à la débutante? Ouais, franchement... En fait, c'est dur de répondre à cette question parce que personnellement, j'en ai jamais rêvé. C'est arrivé parce que je suis passée en master et que du coup, c'est devenu possible. Mais je pense que si tu rêves d'aller au CrossFit Games, faut s'entraîner intelligemment parce que c'est quand même un long processus. Enfin, moi, je suis allée au CrossFit Games, ça faisait combien de temps que je faisais du CrossFit déjà? 6 ans. Donc, faut être patient et puis aujourd'hui, il y a quand même plein de moyens d'aller au CrossFit Games. Tu peux y aller en élite, tu peux y aller en team, tu peux y aller en master. Faut pas avoir peur de prendre son temps et d'y aller quand tu seras prête, quoi. Yes. Et ensuite, les dernières questions qu'on nous pose, c'est de savoir comment faire pour te suivre en français sur l'ensemble des WOD. Il y a Fanny et Mathieu qui posent cette question, ils sont du Val d'Oise, je pense. Elle est revenue plusieurs fois. Alors, en français, ce sera sur ta chaîne. Hein. En français, ce sera sur ta chaîne YouTube The Shaker Show, parce que tu vas faire des vlogs tous les jours. Ah oui, je vais faire comme l'année dernière. Ah oui. Tu as compris. Le Martin Scorsese de Wish. Ah oui, tu vas faire des vlogs tous les jours.
Donc Oh. en français, ce sera sur la chaîne YouTube d'Eli, The Shaker Show. Et sinon, il y aura les lives qui seront retransmis donc en direct sur la chaîne des Legend Championship. Mais bon, on connaît les lives. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai plein de gens qui avaient essayé de me suivre. C'est jamais très facile. Après, peut-être que cette année, les lignes seront un peu réduites. Je pense que cette année, on aura des lignes de 15 plutôt que des lignes de 20 l'année dernière. Donc, ce sera peut-être plus facile de nous suivre. Mais bon, c'est vrai que quand tout le monde est habillé pareil, que la caméra... Enfin, c'était pas facile l'année dernière. On était tout en jaune fluo et noir. C'était pas ouf. On verra cette année si ça rend mieux. Ah bah, c'est un truc un peu cool. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions qui t'ont été posées sur cette FAQ spéciale CrossFit Games 2025. Très bien, merci à toutes pour vos questions. Bisous.